Une séquence travail de terrain aussi, c'est une expérience de terrain qui a été mise en place par une association qui depuis 2018 a pris le parti de mettre la photographie au service de l'action sociale et des transformations sociales positives. Ce collectif intervient depuis 2 ans auprès de femmes reçues à Citadelle, le lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences qui a été inauguré en 2019. Aux côtés de sa responsable, Caroline Godard, elles vont donc nous raconter comment elles procèdent et pour quels résultats. Merci d'accueillir Adeline Pro, Armandine Pénat et Caroline Godard. C'est bon, tout le monde a un micro. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes allés en arrière, là. Ouais, voilà. Exactement. Super. Peut-être, bonjour à toutes les trois. Est-ce que Armandine et Adeline, vous pouvez déjà nous dire ce que vous faites avec l'œil parlant ? Oui, alors juste vous dire, on a une intervention chronométrée, c'est 1 quart d'heure maximum, patientez. Voilà, donc très brièvement, on n'est pas une association spécialisée dans le traitement des violences, on est une association effectivement qui s'est créée avec le projet d'utiliser la photographie pour contribuer à des transformations sociales positives. Du coup, c'est un projet qui est né à la croisée de l'action culturelle et de l'éducation populaire. Et que voilà, vous aurez le schéma, mais en gros on a 2 pôles, on a un pôle tout public et un pôle intervention sociale où on monte des projets sur mesure, on utilise des approches particulières, on vous en parlera plus ensuite, et le projet dont on va vous parler aujourd'hui s'appelle Ouvrir le diaphragme. C'est un projet qu'on a créé il y a quelques années et qui est né qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet du conseil départemental pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, commencé en fait du côté des auteurs. On a commencé d'abord auprès des auteurs parce qu'effectivement, ça nous est tout de suite apparu qu'on avait envie de contribuer à la prévention de la récidive et qu'il y avait certainement moins de dispositifs adressés aux auteurs. Donc on a démarré auprès des auteurs. Dès le début, on a mis en place un comité de pilotage en fait, pour être en quelque sorte supervisé par des experts de l'accompagnement et du sujet. Dans lequel il y a l'ADAES 44, Citadelle, France Victimes, le département. Aujourd'hui, il y a le SPIP, puisqu'on a démarré un projet avec le SPIP Milieu Fermé. Et voilà. Et pour mettre en place ce projet, nous sommes allés nous former en Angleterre à une approche qui s'appelle la photographie participative, participatory photography en anglais, et qui est née dans le champ de la recherche en sciences sociales et qui s'est développée dans le champ du développement international et en fait qui part du principe, le principe de base, c'est de mettre des appareils photo dans les mains de communautés vulnérabilisées, oppressées et dont on pourrait avoir du mal à recueillir l'opinion, l'expérience, avec cette philosophie que ces personnes-là sont expertes de leur expérience et que ça peut être intéressant d'utiliser ce média pour ça. Alors après, on l'adapte en fonction des projets. Juste pour vous dire que le projet s'appelle Ouvrir le diaphragme parce que le diaphragme est une pièce de l'appareil photo, c'est ce qui permet de faire entrer la lumière dans l'appareil photo, et que dans le corps, c'est un muscle qui favorise la respiration et qui est donc très lié à la gestion des émotions. Donc dans le cadre de nos ateliers que ma collègue va vous expliquer, va vous présenter de manière plus concrète et plus détaillée, on travaille ces questions-là, de la gestion des émotions, de l'écoute, de la prise de parole. Voilà. Une chose que je peux vous dire, c'est qu'on s'appuie vraiment sur le groupe, que la dimension collective de ce projet, elle est absolument fondamentale, notamment pour travailler des aspects qui est lié à faire prendre conscience que son expérience, elle s'inscrit aussi dans un cadre systémique, mais on y reviendra, que la photographie permet un pas de côté et qu'elle permet en fait un travail où l'inconscient, le subconscient va être mobilisé et qui va donc permettre d'aller travailler la question des traumas.
Et moi, il y a un bouquin, quand on a créé le projet, qui m'a vachement intéressée, qui s'appelle « Le mystère de la chambre claire », qui a été écrit par Serge Tisseron, qui est psychiatre, et qui explique que la boîte noire, le boîtier de l'appareil photo, il fait un parallèle et il mène une réflexion sur le parallèle entre le boîtier de l'appareil photo et du coup les images qui peuvent rester au sein de ce boîtier. Il fait le parallèle avec le subconscient. J'ai une citation à ce propos. Ça dit « La présence de l'image est appelée à favoriser l'assimilation des sensations, sentiments et états du corps dont elle active la perception et dont elle réactive la mémoire. Il en est de même avec de nombreuses photographies de famille. Les images de nos proches disparus, notamment, participent à la tentative de s'assimiler des expériences vécues avec eux qui n'ont été que imparfaitement en réalité, d'autant plus dans le cadre de trauma. » Donc voilà, pour finir la présentation générale du projet, je dirais que cet atelier favorise une mise en dialogue avec soi par la création. Il favorise un dialogue avec le groupe et avec ses pairs par le groupe. Et il favorise un dialogue avec la société lorsqu'on en vient à restituer, à montrer, à partager les projets. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Mais oui, parce qu'il faudrait que vous nous racontiez du coup ce que vous faites, ce que vous avez fait dans ces ateliers à Citadelle, ouvrir le diaphragme, donc côté avec des victimes. Donc ça fait la 2e année qu'on a mené un cycle d'ateliers à Citadelle. C'est un atelier qui se déploie sur le temps long, sur plusieurs mois, avec une dizaine de séances espacées de 15 jours environ. On se rend compte qu'il y a 2 étapes dans cet atelier. Il y a une première étape qui est beaucoup plus délicate, on va dire, où c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à se connaître mutuellement et se faire confiance mutuellement. On en a parlé ce matin. Et là, on va s'appuyer sur le regard. Enfin, on va apprendre à regarder des images. On va s'appuyer sur des jeux de l'éducation populaire et sur des notions photographiques. En fait, on parle de photographie, on parle de violence en général, et petit à petit, les participantes aussi partagent leur vécu personnel. Et la 2e étape, là, est beaucoup plus créative. Chaque participante s'engage dans un projet personnel, artistique. Chacune a un appareil qu'elle emmène entre les ateliers. Elle fait des photos dans son environnement. Elle rapporte ces images qu'on regarde ensemble, et ainsi de suite. Elle repart en faire, et ainsi de suite. On est vraiment dans une posture de facilitatrice. Donc nous, on est photographe par ailleurs, mais dans ce cadre-là, on ne fait pas de photos. On ne donne jamais notre avis. On les encourage à faire leur choix, à se faire confiance, à suivre leurs intuitions. On dit toujours, on fait de son mieux, de là où on en est au moment où on fait cet atelier. Et ça, c'est vraiment dans l'idée d'encourager, de soutenir une meilleure l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. On parle d'empourvoirement, de renarcissisation. Et à cette fin, d'ailleurs, l'objet final, les écrins, c'est vraiment un carnet d'artistes qu'on fait en mêlant les photos et un travail d'écriture. Et vraiment, c'est un très bel objet. Écrin, on a choisi ce nom avec les participantes parce que c'est précieux. Et ça valorise à la fois leur travail et elles-mêmes. Elles le disent, elles sont très fières de le montrer, que ce soit à l'évaluation, à la restitution, et après, éventuellement, de le partager avec leurs proches. Donc, encore une fois, c'est un cheminement individuel, mais dans le cadre d'un groupe de pairs qui devient presque même un cercle de sororité. Et c'est dans ce cadre sécurisant et bienveillant qu'elles vont se sentir d'avancer personnellement. Elles le disent au début, elles ne vont pas trop comment on va mêler la photo, leur parcours individuel, l'histoire de violence dans la société. Et finalement, quand elles s'engagent totalement dans leur histoire, dans l'histoire qu'elles ont envie de raconter, tout prend sens. Et en fait, vous leur permettez une sorte de pas de côté aussi. Qu'est-ce que ça apporte en fait, le médium photo, les images, qu'est-ce que ça apporte comme enseignement? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais, ce médium-là de la photographie, des images. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et je peux peut-être le repréciser, c'est vraiment... alors déjà, la photographie, l'image, c'est polysémique, c'est ambivalent. Elles comprennent que... elles peuvent raconter des histoires autrement. Et d'ailleurs, au début, elles pensent pas. Elles disent non, moi, j'ai pas envie de parler de mon histoire de violence. Ça m'intéresse pas. Je suis venue là pour faire un atelier photo. Elles ont plus ou moins compris de quoi il s'agissait. Puis en fait, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui pousse
dont elles ont conscience ou non, et qui font qu'elles vont toutes finir par parler de leur histoire. Alors elles vont en parler avec des images. À un moment donné du projet, elles ajouteront des mots à leurs images. Mais par exemple, là, le travail d'une des participantes, c'est quelqu'un qui finalement a utilisé la forme du conte pour raconter ce qu'elle avait vécu. Elle a créé des personnages et ensuite elle a écrit. C'est absolument un travail incroyable. Et en fait, pour nous, alors c'est franchement un travail qui... L'image là symbolise très bien l'emprise prise dans la pierre. C'est un travail qui nous mobilise énormément parce qu'en fait, on accompagne chacune des femmes à développer son propre projet. Et en fait, une chose peut-être qu'on n'a pas précisé, mais dans le cadre de ce projet, le processus est tout aussi important que le résultat. Et je dirais même qu'en tout cas, à l'endroit du développement de notre projet, pour l'instant, le processus, il est plus important. Parce qu'en fait, tout ce qui va se passer en elles, dans le groupe et avec le projet, en fait, ça les porte, en fait. Ça les porte énormément. Et il y a une histoire, c'est cette question de reprise de pouvoir sur sa propre histoire et sur son propre cheminement. Et de lien entre l'intime et le politique. Ouais. Oui, vraiment. Là, on a déjà 2 années de recul et sur des usages concrets. On parlera des enseignements ensuite, mais en tout cas sur la façon dont les femmes s'emparent concrètement de leur projet. Par exemple, il y a une femme qui a participé la première année à l'atelier, qui a carrément été collée les images qu'elle a fait dans la rue, alors sachant que cette femme, elle avait décidé de remettre en scène sa séquestration. Et elle nous a dit, pour moi, là, après des années de thérapie, en fait, j'ai l'impression de plus avancer, et faire ce travail, en fait, ça me fait avancer. Et du coup, elle est allée plus loin en affichant ces images-là, en parlant, etc. Cette année, la personne, par exemple, qui a fait ce travail-là, nous a dit qu'elle allait, du coup, utiliser et montrer... tu peux préciser? Elle avait enfin accepté une expertise psychiatrique et elle allait utiliser ce support pour partager son histoire qu'elle n'arrivait pas à exprimer d'après elle aussi bien que comme elle l'avait fait de façon métaphorique. Alors, il se passe des choses dans ces ateliers qui sont tout particuliers, on l'a dit, puis il y a d'autres manières encore on verra ça tout à l'heure avec vous, Caroline. Peut-être en termes de bilan, dites-nous combien de fois vous les voyez, c'est combien d'ateliers ce que vous avez mené là? Alors c'est entre 9 et 10 ateliers qui vont s'étaler sur 3 mois. Ok, donc c'est assez long. Donc on crée vraiment un groupe, on est avec elle, il y a vraiment une complicité qui se crée, même si pour nous, en fait, en tant que facilitatrice, ce qu'on souhaite, c'est travailler à notre effacement. Parce qu'en fait, à la fois, c'est important qu'elles prennent confiance en elles et elles défendent leur travail, ou elles soient capables de prendre des décisions, on va dire, créatives, artistiques. Mais les autres femmes du groupe, en fait, vont aussi donner leur parole, expliquer ce qu'elles ressentent, etc. Et en fait, tout ça... à la fois notre posture et à la fois les outils qu'on propose et ensuite ce qu'elles vont vivre, c'est vraiment un tissage très très fin qui les accompagne dans ce parcours de sortie de violence. Alors vous avez ce projet-là, mais vous en avez aussi d'autres, et notamment vous en avez un en déploiement qui va être soutenu par le département et qui va avoir lieu en zone rurale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est le même projet en fait. Ouais. Alors, je suis désolée. C'est quoi la spécificité? Avant de vous en dire, on va faire comme les collègues avant. Non, il y avait des choses qu'on devait dire, on a besoin de les dire. Alors, par rapport au bilan, aux enseignements qu'on tire, en fait, c'est que vraiment, il y a une chose qui nous a surprise, c'est que alors qu'on intervient à Citadelle et donc qu'elles sont prises en charge en tant que femmes victimes de violences, en fait, elles nous disent, mais en fait, moi, j'avais pas réalisé vraiment que j'étais victime de violence ou que j'étais victime de toutes ces violences. Sur le groupe de cette année, elles ont parlé d'un effet miroir, que le fait d'intégrer un groupe de pairs, c'était dur au début parce que ça les forçait en fait à se reconnaître comme femmes victimes de violences, même si on leur demande comment vous vous nommez. Est-ce que pour vous, victime, c'est le bon mot? Est-ce que survivante, c'est le bon mot? Comment vous vous qualifiez? Parce qu'encore une fois, c'est leur parole qui compte. Aussi, on observe que il y a une normalisation de la violence, que ce soit d'ailleurs auprès des auteurs, auprès des victimes. Voilà, et juste sur la question de l'emprise, c'est vraiment une réflexion personnelle,
Mais en fait, moi, à titre personnel, je mène un travail aux États-Unis dans le cadre de l'épidémie des opioïdes auprès de personnes qui vivent avec de l'addiction. Et en fait, je crois que l'emprise, c'est comme une addiction. Et en fait, une addiction, par exemple, aux opiacés, en fait, on peut effectivement, quand vous avez cité le chiffre de 7 fois, elles vont repartir et revenir, il va falloir 7 fois. Eh ben, pour l'addiction, c'est un petit peu pareil. Et je pense que si on fait ce parallèle, ça peut peut-être nous aider à le comprendre. Voilà. Il y avait deux choses sur le déploiement. Ouais, c'est votre peut-être ça. Ouais. Du coup, on verra. Peut-être Mélanie Voyot aura envie de répondre. Sur le déploiement. Et vraiment pour finir cette fois. Très vite fait. À l'heure actuelle, on a commencé un cycle d'ateliers avec des auteurs au centre de détention en partenariat avec le SPIP. Donc voilà, alors c'est pas tout à fait les mêmes techniques, enfin c'est la même philosophie, mais on peut pas leur donner un appareil pour rentrer chez eux et faire des photos évidemment. Voilà, mais on déploie d'autres moyens créatifs. Et effectivement l'année prochaine, mais on va voir, on peut pas en dire beaucoup plus, mais oui, il y a un atelier qui doit se faire en zone rurale, et pour les auteurs comme pour la zone rurale, l'idée c'est d'aller aussi travailler dans des endroits où peut-être il y a moins de propositions, d'outils. Voilà. Mais pas moins de violence. Voilà, et pas moins de violence. Merci. Et juste avant de laisser la parole à Caroline, moi je voudrais juste envoyer un pavé dans la mare ou dans la réflexion de tous, c'est que dans le cadre de mon travail d'artiste, je réfléchis vraiment au lien entre les problématiques de santé mentale, puisque en fait c'est... Quand on parle de violence, on parle de santé mentale. Quand on parle d'addiction, on parle de santé mentale. Et le lien entre les problématiques de santé mentale et les violences systémiques. Et je crois que ce serait intéressant, en fait, d'identifier aussi les ressorts qui sont subis par certaines communautés en termes de violences systémiques, notamment en prison, comme aux États-Unis et en France. Il y a beaucoup de communautés racisées. Il y a une surreprésentation. Et je trouve que ça serait intéressant de faire plus souvent le lien. On recroise à nouveau la question de l'intersection des facteurs de violence. Pour autant, ce sont des sujets très complexes qu'on ne pourra pas régler là dans les 3 minutes que nous n'avons plus pour aborder le sujet qui nous occupe pendant cette interview. Caroline Godard, donc vous êtes responsable d'établissement Citadelle. Il y a donc plusieurs ateliers en fait, de médiation artistique à Citadelle. Il y en a un avec Hélène Menanto. Il y a effectivement cet atelier autour de la photographie, ouvrir le diaphragme. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte en fait, ces approches un peu différentes ? Bonjour à toutes et à tous. L'idée en fait d'utiliser l'art comme médium, c'est de permettre à la femme de prendre conscience en fait de ses ressources aussi, de ses talents, de pouvoir retrouver sa capacité à agir autrement que par une approche avec un juriste, un psychologue qui sont complémentaires. Mais c'est aussi le fait de pouvoir, dans l'art, mettre en scène son histoire, devenir actrice de sa vie, la transformer et permettre de choisir ce qu'elle va donner à voir du coup aux autres. Et donc, par exemple, ce qu'on voit, c'est que donc elles ont parlé, Adeline et Hermandine, du conte, par exemple, de la femme qui a transformé son histoire en conte alors qu'elle ne voulait pas du tout parler des violences, et d'une autre femme qui a, elle, choisi, par exemple, de plutôt parler de son parcours judiciaire au travers son écrin et avec toutes les ordonnances qu'elle a reçues, le tribunal. Elle a pris des photos du tribunal, une qui a choisi plutôt d'en faire un exutoire, d'autres qui choisissent totalement d'aller sur des choses un peu d'ordre de la nature. Une femme un peu plus âgée l'année dernière qui était dans le groupe et qui disait, quand on avait inauguré la première année, qui avait dit « Moi, je ne savais même pas pourquoi j'étais dans ce groupe-là au départ ». Et puis finalement, en fait, ça m'a embarquée là où je n'aurais jamais pensé aller. Ça permet de créer une sororité aussi. Et ça, c'est extrêmement important puisque, on l'a vu dans les violences, dans tout type de violence, il peut y avoir un vrai isolement social. Et donc, recréer une sororité dans un groupe bienveillant de pairs, c'est ultra important. On voit que cette sororité, elle se développe aussi au-delà des murs de Citadelle. Et donc, la médiation artistique, c'est vraiment... retrouver son pouvoir de vie sur soi, prendre conscience que on peut être valorisé autrement, c'est remettre de la lumière dans sa vie. Hélène Menanto, par exemple, dans la médiation artistique, utilise une technique où elle met des fils d'or dans ses œuvres d'art. Et du coup, une femme dit « Ah, j'ai remis de la lumière dans ma vie. Ce fil d'or, c'est de la lumière dans ma vie. »
Et en fait, Citadelle, c'est plutôt un lieu sécurisé. Donc on ferme les portes derrière les femmes, mais c'est aussi pour leur ouvrir les portes vers elles-mêmes dans un lieu cocooning, et on leur permet de se retrouver elles-mêmes. C'est un peu une bulle. C'est une très jolie métaphore de conclusion. Merci beaucoup à toutes les trois. On retient que le collectif, c'est fondamental pour lutter contre cette réalité et ce phénomène d'ampleur massif.